Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. À quand la formation d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo? 3 mois après sa prise de fonction, le président Félix Tshisekedi n'a toujours pas dévoilé son équipe. Signe, selon certains observateurs, de difficiles tractations avec le FCC, parti majoritaire au Parlement. L'Afrique, principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de part de marché. Le Nigeria reste l'allié privilégié avec des échanges à hauteur de 842 637 000 francs CFA en 2017. Et puis la Nairobi Securities Exchange à la conquête des investisseurs. Un programme d'incubation dénommé Ibuka a été lancé pour préparer les entreprises à effectuer leur premier pas en bourse. En République démocratique du Congo, près de 3 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi n'a toujours pas nommé son Premier ministre. Ce dernier, nous vous le rappelons, doit être issu du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Alors faut-il y voir des prémices d'une cohabitation difficile? Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa, nous apporte quelques éléments de réponse. 3 mois après son élection à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi n'a pas encore nommé son Premier ministre. Un processus qui passe par la désignation par l'ex-chef de l'État Joseph Kabila d'une personnalité au sein de sa famille politique, le Front commun pour le Congo, majoritaire à l'Assemblée nationale. Le temps que prend le président Tshisekedi, c'est de pouvoir s'assurer qu'il va nommer un gouvernement qui va réellement accompagner sa vision, pas un gouvernement qui fera la vision d'une autre autorité, mais un gouvernement qui va appliquer le projet de société que lui a présenté à la population. C'est une difficile cohabitation entre les partis au pouvoir et le FCC, selon de nombreux observateurs. Le manque de consensus au scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs serait une parfaite illustration. Si certains s'interrogent sur les commandes de l'exécution du programme du chef de l'État dans ces contextes, d'autres analystes estiment que le chef de l'État aura bel et bien le contrôle de la situation. Dire que le président de la République ne sera pas à mesure de mettre en œuvre ce programme, je crois, c'est exagéré. Moi, je pense que la Constitution a défini comment le programme du gouvernement est élaboré et le président de la République pourra réaliser effectivement ce programme. Le président de la République compte par ailleurs proposer à la famille de l'ex-chef de l'État un code de bonne conduite. Ceci sera le gage d'un partenariat qui va définir comment ces deux familles politiques, l'une à la tête du pays et l'autre majoritaire au Parlement et à la tête de presque toutes les provinces, vont gérer le pays au cours des 5 prochaines années. Les échanges économiques entre le Bénin et les pays membres de l'UEMOA sont au beau fixe. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la BCEAO sur la balance des paiements avec des parts de marché de 74,9%. L'Afrique reste en effet le principal partenaire commercial du Bénin, bien loin devant l'Asie. On fait le point tout de suite avec Siamlo Victoria Sedi. D'après un récent rapport de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations du Bénin vers les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliées à 98 779 000 francs CFA en 2017 contre 129 315 000 francs CFA en 2016. Malgré cette baisse, la BCEAO note que l'Afrique est le principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de part de marché devant l'Asie qui totalise 21%. Le Bénin a amélioré sa production agricole. En réalité, c'est le marché nigérien qui offre donc les embellis économiques. Les produits ici déversés sur le marché africain, par le biais donc du Nigeria, ne sont pas des produits authentiques. C'est des produits qui sont issus des échanges entre le Bénin et l'Asie. Selon la BCEAO, le Bénin a vendu à son voisin nigérian son plus grand partenaire à hauteur de 842 637 000 francs CFA en 2017 contre 730 640
284 000 en 2016. Une hausse qui concerne principalement le commerce de riz. Le coton, l'anacade surtout, et bien d'autres produits aujourd'hui qui offrent donc des embellis à l'économie béninoise restent et demeurent encore des perspectives à long terme que le Bénin doit améliorer. À en croire la BCEAO, la réexportation de biens présente également pour le Bénin de bonnes perspectives. En 2017, les produits pétroliers réexportés ont par exemple progressé à 10 724 000 francs CFA contre 8 583 000 francs CFA enregistrés en 2016. Après le Nigeria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Kenya et le Sénégal, OCP School Lab fait escale en Tanzanie. Objectif, sensibiliser aux bonnes pratiques agricoles et aux nouvelles techniques de production. Près de 20 000 agriculteurs sont concernés. Les détails avec Ange Bijonomegno. Après avoir accompagné plus de 50 000 agriculteurs dans 6 pays africains, le programme d'aide aux agriculteurs OCP School Lab s'établit cette fois-ci en Tanzanie. Fruit d'une collaboration entre l'État tanzanien et le groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, ce programme consiste en une caravane de sensibilisation pour rencontrer les agriculteurs et leur offrir un accompagnement pour la fertilité des sols, ainsi que des recommandations d'application d'engrais. La pédologie peut nous permettre de savoir quelles sont les quantités d'éléments nutritifs qui sont dans le sol et qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut apporter en matière de conseil agricole. Donc, il peut avoir ce que je peux appeler les cartes d'identité des sols. On peut dire tel sol, il manque tel ou tel élément nutritif. Si vous voulez apporter de l'engrais, soit il faut apporter beaucoup d'azote, soit il faut apporter beaucoup de phosphore. 20 000 agriculteurs sont ciblés par l'OCP School Lab en Tanzanie. 6 000 d'entre eux vont bénéficier de l'appui de l'outil digital Nutrient Expert qui donne des recommandations sur l'utilisation d'engrais adaptés aux besoins nutritifs des sols. On peut de façon empirique essayer d'enseigner les paysans, par exemple, s'il y a tel élément qui manque dans le sol, voici comment la plante se comporte. Il y a des centres pédologiques qui ont la cartographie des sols et conseiller les paysans à pratiquer telle ou telle culture sur tel ou tel sol. Le programme OCP School Lab va parcourir 200 villages du sud de la Tanzanie. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible d'agriculteurs afin d'améliorer significativement leur productivité et ainsi faire de l'agriculture une entreprise durable en Afrique. La bourse de Nairobi compte plus de 60 entreprises cotées, mais seules 6 d'entre elles accaparent plus de 75% de la capitalisation totale. Alors pour séduire de nouvelles sociétés, la NSE mise sur la préparation et l'accompagnement à travers le programme d'incubation baptisé Ibuka. Découverte avec Solène Duplessis. La bourse kenyane Nairobi Securities Exchange a lancé un programme d'incubation afin de préparer les entreprises en démarrage à entrer en bourse. Un programme baptisé Ibuka, l'objectif, offrir aux entreprises africaines la possibilité de mobiliser des financements abordables à long terme pour étendre leur activité et faire du pays une plaque tournante financière en Afrique. Au lieu d'attendre que les entreprises arrivent sur le marché quand elles sont prêtes, nous voulons les préparer. Une entreprise qui passera par une phase d'incubation, d'accélération et de référencement sera une entreprise beaucoup plus solide. Nous voulons encourager les entreprises africaines cotées de grande qualité à inscrire leurs actions à la bourse du Kenya afin qu'ils puissent améliorer la liquidité des marchés financiers du pays. Ce programme d'incubation permet aux entreprises d'avoir accès à des formations sur la gouvernance d'entreprise et les aide à élargir leur réseau. Depuis son lancement en décembre 2018, 6 entreprises ont été admises. C'est le cas de Globetrotter Agency, une agence de voyage. Nous voulons croître. Qu'il s'agisse d'une injection de capital ou de la croissance du marché, nous voulons être reconnus au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint la plateforme pour pouvoir nous développer. La Nairobi Securities Exchange gère des volumes de transactions moyens de 8 à 10 millions de dollars, des transactions dominées par les actions de quelques grandes entreprises. 3 autres sociétés privées devraient inscrire leurs actions sur le principal segment de marché. Et de 3 pour Cimencam, la société des cimenteries du Cameroun vient de se doter d'une nouvelle usine moderne à Nomayo dans le centre du pays. Une 3e usine qui permettra à l'entreprise de se rapprocher de la clientèle et de desservir 3 nouvelles régions, mais également la République centrafricaine. Plus de détails dans ce reportage de Neil et Claude Bessa.
La Société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa 3e usine de production de ciment à Nomayos, près de la ville de Yaoundé. D'une capacité installée de 500 000 tonnes, l'unité de Nomayos, dont les travaux de construction s'élèvent à plus de 27 milliards de francs CFA, va desservir en ciment les régions camerounaises du centre, de l'Est et du Sud, ainsi que la République centrafricaine. L'usine a un broyeur vertical qui est en termes de technologie, la dernière technologie qu'on puisse avoir. En termes de broyeur, en termes de captage de poussière pour l'environnement, il y a pratiquement 0 émission de poussière. Parce que le broyeur vertical permet de maintenir une qualité constante et régulière du ciment qui est fabriqué. Pour les observateurs, l'entrée en service de la cimenterie de Nomayos apparaît comme une stratégie de reconquête du leadership sur le marché du ciment au Cameroun. Déjà, la Société des cimenteries du Cameroun propose une diversification de la gamme de ses produits ainsi que la production du béton prêt à l'emploi. Pour le moment, l'usine de Nomayos ne fait qu'un seul produit robuste des King comme on l'appelle. C'est le seul produit qui est fait pour le moment sur le site de Nomayos. Tous les autres types sont produits à Douala. Donc actuellement, l'usine de Nomayos, c'est un seul type de ciment. L'ouverture de la cimenterie de Nomayos permet à la Société des cimenteries du Cameroun de projeter sa capacité totale à 2,2 millions de tonnes devant son principal rival, Dangote Cameroun, qui totalise actuellement 1,5 million de tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.